Nous revoilà les taureaux pour la guidance sentimentale. Donc, je vous invite à voir la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue. Parce que vous allez comprendre effectivement qu'on va traiter un relationnel qui est pas évident à vivre. Au niveau des énergies, quelle énergie qui va vous accompagner dans le domaine sentimental novembre 2020 pour les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Regardez la première vidéo. Nous avons l'esprit de la forêt d'Uira, d'accord, qui parle de guérison nourrisseuse et attentionnée. Et c'est bien ce que je disais dans la première vidéo. Je ne vais pas reprendre. J'ai fait exprès. Je suis pas gentille. Oui, mais c'est vrai, il faut écouter la première vidéo. C'est important de comprendre ce qui se passe au niveau des maisons. Voilà. Tap, tap, tap. Donc, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Je ne dirai pas plus. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes partagés par une dualité, parce que comme on l'a dit, il y a la peur de perdre qui sera très, très, très prononcée, énormément ressentie. Vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous devez prendre comme décision. Et là, ça va passer un mois, parce qu'en 2 decks, nous avons la même carte que les Capricornes au niveau du silence, de l'observation et d'être habile. Donc, surtout au niveau de la communication, il y a un renard, donc ça va vous donner... vous voyez les choses, vous n'allez pas tomber dans le piège des autres. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas avoir les mêmes mécanismes. C'est un truc des signes de terre, là. Les signes de terre traversent un mois de novembre très particulier où vous n'allez pas réagir comme d'habitude. Vous ne serez pas dans la réaction, justement, vous serez dans le silence. Alors, on va regarder la coupe. Chemin de vie, pauvreté. On voyait aussi que dans le domaine financier, il y avait des tracasseries, des contrariétés. Ça peut être une pauvreté aussi dans la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous laissez les autres vous traiter. Parce qu'il y a une leçon de respect et d'amour de soi qui est très présente pour les taureaux. Et votre chemin de vie fait que ça vous amène ailleurs. Mais la dualité fait que peut-être qu'il y a une dépendance et que vous avez peur, justement. Parce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne et vous ne savez pas trop, en fait. Vous n'avez pas l'habitude de fonctionner sans cette personne. Donc, il y a des peurs qui peuvent remonter à la surface. Et c'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès. Vous savez que tout ce qui remonte à la surface, s'il est temps que ça parte, il est temps que vous vous libérez. Donc ça va travailler sur l'estime de vous-même, la confiance en vous-même, les préoccupations par rapport au domaine financier.
Vous donnez énormément de choses et j'ai l'impression que vous permettez trop de choses. Et que ce que vous recevez n'est pas égal. Les enfants sont au centre de votre préoccupation. Il y a un désespoir là, ici. C'est vraiment, sincèrement, regardez la première vidéo, vous allez comprendre. Il y a une notion de désespoir. La carte en dessous, c'est la relation. Cette carte représente vraiment... peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple, d'accord? Mais vous aimez quelqu'un secrètement, d'accord? Et c'est pas de l'ordre passionnel. Vous n'êtes pas amoureux de cette personne, mais vous apprenez à vous connaître, mais sur une très très longue durée. C'est quelque chose qui est très lent, très long. Vous vous êtes rencontrés... et si c'est pour les nouvelles rencontres, on vous dit bien que ce ne sera pas passionnel non plus. D'accord? Vous allez vraiment apprendre à vous connaître, à vous courtiser. C'est très très important d'apprendre à se connaître avant toute chose. La carte au centre, c'est celle des enfants. Donc oui, préoccupation par rapport à des enfants. Et vu que vous êtes dans un état de guérison également, vous serez vraiment concentré et même enfermé à l'intérieur de vous pour prendre soin de vous. Parce que là, il est temps. Vous voyez l'enfant, il est temps de prendre soin de vous. Cette carte peut vous représenter, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous donnez, même si cette carte parle d'un riche homme, nous sommes dans un tirage général. Peut-être banquier, peut-être que vous travaillez dans les finances, peut-être que vous savez donner de très très bons conseils également. Le petit côté négatif, c'est que bon, vous pouvez être trop sûr de vous. Le petit côté des taureaux aussi, vous êtes trop sûr de vous, donc vous pouvez paraître arrogant. Peut-être que vous vous intéressez à la politique ou la personne que vous allez rencontrer a cette personnalité ou la personne avec qui vous êtes, d'accord, a un fort tempérament, ok, il sait ce qu'il vaut, il est beau, il est riche, ou s'il n'est pas riche au niveau financier, ben, c'est quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui a du flair, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui connaît son potentiel. Il sait en jouer, d'accord? C'est quelqu'un qui plaît à l'extérieur. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Mais comme c'est dans la partie défi, ça signifie tout simplement qu'il faut voir la situation comme un cadeau. Mais je ne peux pas omettre aussi que vous allez recevoir quelque chose. D'accord? On va vous donner quelque chose à la hauteur de ce que vous avez donné. D'accord? Mais l'expérience en elle-même est à la hauteur de ce que vous avez donné. C'est-à-dire que vous souhaitez la libération. Regarde dans ce paquet ce qu'il y a. C'est toi. Il faut regarder. Il faut être vraiment en contact avec tes besoins. Faire preuve d'honnêteté avec toi-même. Soit certains d'entre vous, hommes ou femmes, vous êtes en train de penser à quelqu'un. Donc, comme je le disais, peut-être que vous allez... J'ai l'impression... Ok, vous avez... Certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un il y a très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Et vous... Vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, d'accord? Elle vous intrigue, vous vous posez des questions, vous ne savez pas comment l'approcher. Mais si vous avez des enfants, c'est comme si ça vous empêchait de vous... Il y a un truc qui fait que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Et nous avons encore la carte du chemin de vie qui... Ok, le chemin de vie fait que vous êtes séparé de cette personne pour le moment, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire. Et qui vous amène, d'accord? Vous avez envie, même avec cette carte quand je la regarde, c'est que vous avez envie de la retrouver, vous avez envie de la revoir et ça peut vous plonger des fois dans un état de désespoir parce que vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Si
Si vous êtes en couple, si vous êtes dans une famille, ça peut être très difficile parce que vous ne pouvez pas, vous avez des principes, vous avez des valeurs. Et si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de triangulaire ou de personne à qui vous pensez énormément à votre couple. Vous souhaitez vraiment trouver une solution. Donc vous laissez le temps, vous laissez le temps faire, d'accord? Afin de trouver des compromis, une solution. Mais ça n'empêche pas que ça vous touche énormément. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui peut avoir effectivement, malgré son petit statut, qui est à l'aise financièrement, qui a un très bon travail, qui a envie de partager ses richesses avec vous, qui peut être un petit peu immature, d'où l'arrogance, un truc comme ça. Quelqu'un qui peut être un petit peu immature ou qui a des enfants. C'est la carte aussi du renouveau. Donc, une nouvelle rencontre. Je vais recouvrir la carte du cadeau. Vous voyez, vous recevez un cadeau, derrière il y a le feu, donc il y a encore l'énergie du lion. Et vraiment en arrière-plan, en haut, on peut voir le portrait d'une femme, qui peut être cette personne, homme ou femme, personne à qui vous pensez secrètement. J'ai l'impression que vous avez peur de cette personne. Elle est là dans votre tête, vous ne comprenez pas pourquoi. Elle vous laisse... vous êtes intrigué par elle, intrigué. Et pendant que vous êtes dans la réalisation de votre vie, ça n'empêche pas qu'elle est là en fait. Le cadeau, c'est officielle personne. Pour moi ici, c'est que vous allez retrouver votre estime de vous-même, votre confiance. Vous allez redorer votre image personnelle. D'accord? C'est ce que la guérison vous apporte également. On va regarder avec mon oracle un petit peu plus profondément. Ce qui se passe. Alors, là, on va dire pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de triangulaire, ne pensez pas, vous êtes en couple. Vous avez peut-être une famille. Peut-être que vous allez communiquer et suggérer une thérapie de couple. Parce que vous avez vraiment envie de donner toutes les chances à cette relation. 4 cartes, ok, pour les taureaux. Alors, nous avons la carte projet d'avenir, contrat d'âme, partir, couple, équipe. Alors, effectivement, peut-être que vous deux, vous avez des projets d'avenir. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez eu le temps de construire, d'accord, de faire des enfants, de fonder une famille. Peut-être qu'il y a un autre enfant qui est en route. Peut-être que vous avez l'intention d'acheter une maison. En tout cas, il y a des projets qui sont là, d'accord, pour le futur. Vous voyez, vous en avez parlé. C'est vous continuez à marcher ensemble, d'accord. Mais il y a des soucis, ok. Au niveau du contrat d'âme, lorsque nous savons qu'il existe un contrat d'âme, il peut y avoir
la peur de perdre l'autre quand on arrive à la fin de ce contrat. Ça peut être ressenti, d'accord? Parce que nous ressentons effectivement que, justement, vous êtes dans une réflexion, que vous posez des questions par rapport à cette personne et que vous sentez que il serait temps de prendre la tangente avec la carte partir, que vous avez plus rien à prendre là, d'accord? Plus rien à apprendre. Ce qui a été appris a été appris. Parce que dans votre désir, vous avez envie de vivre la relation amoureuse d'une toute nouvelle manière. C'est-à-dire plus un couple qui enferme, mais en équipe. D'accord? En équipe où vous soutenez l'un et l'autre. C'est ça vos aspirations. Pour les couples qui ont une triangulaire pour les taureaux en novembre 2020, cette chère personne que vous avez rencontrée il y a très longtemps et qui est toujours dans votre tête, alors cette personne vous fait ça vous fait ressentir la blessure d'abandon. Alors j'ai l'impression que vous prenez vraiment conscience que vous avez abandonné cette personne, que vous n'avez pas été vraiment juste avec cette personne. Ou soit même au sein de votre relation, vous vous sentez abandonné ou vous sentez que cette personne à qui vous pensez, peut-être que vous posez des questions, vous avez peur de l'avoir perdue et peut-être que vous avez le sentiment qu'elle vous a abandonné, qu'elle est partie faire sa vie, tout simplement. Elle ne va pas rester là à vous attendre non plus. Elle est en train de compter fleurettes à quelqu'un d'autre. Projet d'avenir qui ressort. Remise en question et besoins personnels, introspection. Yes, ok. Donc, par rapport à cette personne, vous comprenez effectivement qu'elle tient une place importante dans votre vie, puisqu'elle est toujours là, même si physiquement elle n'est pas là. Vous avez toujours des pensées vers elle, donc vous comprenez que même si vous êtes en couple, votre cœur n'est pas vraiment là, d'accord, mais plus vers cette personne. Vous commencez à en prendre conscience en ce mois de novembre et vous commencez à vous demander effectivement avec la carte du projet d'avenir, mais quand vous commencez à vous projeter, d'accord, si vous avez la peur de vous ne savez pas comment vous allez être reçu ni quoi que ce soit, peut-être que vous envisagez d'aller déjà, premier acte, d'aller vers cette personne, de prendre contact. D'accord? Je vois un avion, mais peut-être que vous êtes loin et que vous devez prendre un avion, quelque chose comme ça. Donc, ce mois de novembre, peut-être que vous n'allez pas encore acter le fait de prendre un billet d'avion, ou un train ou une voiture ou même un coup de téléphone, surtout si vous n'avez plus de nouvelles avec cette personne. Mais vous allez vous poser énormément de questions, d'accord? Vous serez avec vous-même et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que votre cœur est vers cette personne et non pas au sein du couple. Vous allez vraiment vous poser des questions sur vos besoins fondamentaux, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre véritablement? Vous avez un âge, vous ne savez pas à quel moment arrive la fin de cette incarnation. Avec tout ce qui se passe et qui nous fait comprendre que la vie est vraiment précieuse et qu'il faut la mordre après un temps, il faut vraiment la vivre. Il y a des remises en question comme ça, mais très 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 puissantes. D'autant plus qu'en dos de deck, nous avons le contrat d'âme. Donc avec cette personne-là, c'est pas une relation anodine, d'accord? Vous la voyez d'une certaine façon. Peut-être qu'elle n'est pas riche, mais en tout cas, vous voyez sa richesse intérieure, d'accord? J'ai l'impression que vous la mettez sur un piédestal.
et qu'elle fait vraiment ressortir chez vous cette innocence. Vous êtes plus proche de vous-même quand vous êtes avec cette personne et qu'elle vous fait ressentir la joie, qu'elle vous amène sur un chemin spirituel élevé. Avec elle, il y a des possibilités de grandir. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, pour les nouvelles rencontres, qui passe ça? Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, le type de personne que vous avez envie de rencontrer, c'est très présent. Ou, ouais, vous avez envie de faire les choses autrement. Vous avez vraiment envie de faire les choses, de vivre les choses autrement au sein d'une relation amoureuse. Vous avez suivi tout un parcours pour ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont 35 ans. Ouais, vous souhaitez vraiment vivre une relation de qualité, puisque nous avons la carte de lien qualité, nous avons la carte de la réconciliation, relation toxique, colère, haine, discorde et conflit. Waouh, là ça concerne vraiment la carte de la guérison. Donc, avant de rencontrer cette personne-là, vous avez matière à travailler, d'accord? C'est-à-dire que oui, vous souhaitez une vie de qualité, mais qu'est-ce que vous mettez en place déjà pour avoir une vie de qualité avec vous-même? Donc, il faudra vous réconcilier avec vous-même. Vous allez observer, en effet, puisque nous avons la carte, vous allez observer quel genre de relation que vous avez avec votre âme, quel genre de relation que vous avez avec l'amour. Et peut-être que vous allez faire un petit remake en arrière pour voir jusqu'à présent un petit bilan de vie. Comment vous avez vécu les relations. Si vous avez jugé jusqu'à présent de toxique, ça générait un mal-être très profond avec de la colère, de la haine. Il y avait toujours de la discorde, de la conflit, après des envies de vengeance. Oui, tu m'as fait ci, j'ai envie de te faire mal à la hauteur que tu m'as fait mal. Il y a un travail dessus, d'accord? Vous allez vraiment travailler là-dessus afin de vous en débarrasser. C'est pour ça, encore une fois, que je vous invite à regarder la première vidéo. C'est très, très important. En d'autres decks, nous avons le sacré au niveau de la sexualité. Yes, vous souhaitez vraiment une autre qualité de relation. Quel fou qui accompagne les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre? Le fou sentimental qui nous dit faites, bougez les choses maintenant. Alors là, je parle à ceux qui sont effectivement dans une triangulaire ou ceux qui pensent à quelqu'un parce que c'est vraiment ça la carte. Ces deux cartes-là se ressemblent. Vous pensez à quelqu'un, d'accord? Vous pensez à quelqu'un. Sautez le pas. Faites bouger les choses. Sautez le pas. Prenez votre courage à deux mains. Allez vers cette personne. Discutez avec cette personne. Qu'il y ait des explications. Qui soient vécues le mieux que possible. Mettez les choses à plat. Et à partir de ce moment-là, vous savez exactement quelle direction prendre, d'accord? Ça va vous aider fortement. Cette carte-là aussi, elle vous dit que des fois, le passé, il faut le ranger tout simplement et oublier un petit peu le passé. Donc, il peut y avoir des ruptures en ce mois de novembre pour certains. Certains vont être mis face effectivement à leur passé, comme je le disais. Il est temps de tourner la page
Oui, on a vécu des choses formidables, mais le contrat d'âme il est fini. Le fou pacifique. Respirez et vous trouverez la paix. Ici, on vous dit de vous détendre avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Passer par une phase vraiment d'introspection, de remise en question, de bilan de vie afin d'accéder à cette sagesse intérieure, d'accord, et mieux vivre toute forme de relation. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent mois de novembre. Et puis, à la prochaine guidance.